Bonjour à tous, aujourd'hui au chalet on a la chance de recevoir une partie de l'équipe d'Helvétique. Bonjour Adi, tu travailles chez Helvétique, tu en es le fondateur. Bonjour Ludovic Pavaïs, tu travailles chez Helvétique aussi en tant que chargé de développement. Chargé de développement, c'est très bien. Et du coup tu as travaillé sur Toco Island, qu'on va vous présenter aujourd'hui, qui est le nouveau jeu de Wilfried et Marie Faure. Dans cette vidéo on va découvrir le jeu, on va vous le présenter, on va discuter de sa conception et puis bien sûr on va y jouer. Dans Toco Island, on va incarner des enfants qui explorent une île qui est située où alors? Au départ, le prototype de Wilfried et Marie, c'était une île de pirates, sans la situer, donc Toco Island, c'était le nom du prototype. Au départ, on était parti sur une idée aussi de rester dans les pirates, de aussi trouver des lingots, des biberons, des écus. Mais en interne, voilà, il y en avait qui voulaient qu'on creuse un peu plus. Très bon jeu de mots d'ailleurs. Vous allez comprendre pourquoi après. Qu'on creuse un peu plus l'idée, qu'on trouve quelque chose d'un peu plus original qui change, parce que des îles au trésor pour des jeux enfants, c'est plutôt classique. On a cherché un petit peu, avec l'illustratrice aussi, elle a apporté des idées. Et on est parti, donc, pour répondre à ta question au final, sur une île du Pacifique. Ça pourrait être de la Nouvelle-Zélande que ça marcherait, parce que beaucoup d'objets qu'on va rechercher dans le jeu sont des objets qu'on peut ne trouver qu'en Nouvelle-Zélande. Et ces objets, justement, on va en parler dans le livret de règles, et il y a toute une partie qui va nous les expliquer. Ce sont des objets qu'on pourrait trouver dans cette île du Pacifique. Des statuettes, des pierres de jade, des fossiles, des plumes, des colliers, des masques, et vous avez vraiment cherché à être le plus proche possible de ce qu'on pourrait trouver sur cette île. Donc on explique quel lien il a avec cet univers. Donc ça permet de découvrir le paoua, qui est le coquillage, ce coquillage bleu qui ressemble vraiment à ça, il est très étonnant, mais il est bleu, irisé de bleu. Et c'est une démarche qui est intéressante parce que ça va permettre aux enfants de découvrir un univers qui n'est pas tellement proche d'eux. C'est une culture qu'ils n'ont pas forcément été amenés déjà à rencontrer. C'est des choses qu'ils vont découvrir avec plaisir. Ils vont vraiment avoir l'impression de participer à la découverte de l'île et vraiment de la fouiller pour trouver des trésors. Parce que c'est ça dont il va s'agir, il va falloir trouver des trésors. Et on voit qu'on a un plateau qui reste dans la boîte. Absolument. Donc on ouvre et on garde le plateau là et puis on joue dessus, direct. Donc ça fait un petit niveau au-dessus de la table. En fait c'est un plateau à 3 couches. Il est en volume, oui. Ouais, donc en gros, vraiment la magie du jeu, c'est de choisir un outil et d'aller creuser. On est tous ensemble et il y a des scientifiques de renom, des vrais scientifiques qu'on a sélectionnés, du 19e siècle à peu près, qui nous envoient en mission pour leur ramener justement des objets de ce type-là. Et quand on le ramènera, ils nous offriront une récompense. Alors il va y avoir plusieurs personnages, ce sont des personnages qui ont réellement existé. Oui, des scientifiques. Darwin est le plus connu probablement. Darwin est le plus connu, mais la marque, Kablick et Herschel. Donc on a bien sûr fait 2 hommes, 2 femmes pour la parité, parce que ça nous semblait normal de aussi mettre en avant des femmes de cette époque. Et chaque fois il y a un petit paragraphe qui explique pourquoi ils sont connus. On va être missionné par des naturalistes, des biologistes, un scientifique qui est un petit peu porté sur les étoiles, par Darwin, et on va avoir des récompenses. Alors ces récompenses, alors moi j'ai déjà vu forcément, mais ces récompenses on va les mettre dans un petit livret de récompenses qui devrait bien plaire aux enfants. Les récompenses seront sous forme de cartes, comme celle-là par exemple, et on va les glisser dans ce livret, il y a des encoches qui nous permettent de mettre la carte. Et suivant si on a bien réussi, normalement réussi la partie ou très bien réussi la partie, on va utiliser la face normale ou la face brillante de l'objet. Et du coup, vous avez prévu tout un tas de cartes qui ont les 2 côtés, avec une petite face brillante qui plairont tellement aux enfants. Voilà. Et chaque fois, pour savoir de quelle mission il s'agit, il y a un petit tampon, un petit seau qui correspond au type de mission. Donc ça va être le type du seau et à la difficulté de la mission. Donc là, le petit ver de terre, c'est justement lié à la marque. Ça, c'est facile, mais on aura le ver de terre orange qui sera moyen. Le ver de terre rouge quand on réussit de manière difficile. Et de la même façon dont vous nous avez présenté les choses à retrouver dans l'île et les personnages qui nous envoient en mission, il va y avoir aussi dans le livret des informations sur ces objets qu'on va pouvoir gagner en tant que récompense. Un petit paragraphe qui explique l'utilisation à l'époque. Par exemple, un graphomètre, tout le monde ne connaît pas. La map monde, ça on connaît un peu plus. Mais on a essayé de chaque fois de donner une petite info intéressante. Et puis même quand on connaît, si c'est au 19e siècle, l'appareil photo, ça va pas du tout ressembler à un appareil photo d'aujourd'hui qui la plupart du temps en plus est dans le téléphone. Donc il y a une immersion.
19e siècle. Ouais. Donc ça, c'est un gros travail. Donc c'était moi avec l'illustratrice, le choix des objets, on a vraiment travaillé. Elle avait de l'inspiration, mais pas assez pour faire... Il faut faire 12 objets, il faut trouver 12 objets d'époque qui soient assez esthétiques pour ressembler à une récompense. Donc on a travaillé ensemble pour essayer de trouver les objets en cherchant dans des brocantes, dans des sites de brocantes, pour trouver ça. C'était intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on a voulu avoir ce petit paragraphe, parce qu'on a fait de la recherche et on est content que ce travail de la recherche... il y a aussi l'explication derrière. Et ce qui est intéressant, c'est que ces récompenses, elles vont nous permettre de débloquer des niveaux supplémentaires dans le jeu. Notamment intéressant parce que le jeu, il est indiqué ici à partir de 6 ans. Et quand tu nous expliques ce que va permettre la composition de ce livret de récompenses, on comprend que bien après les 6 ans, le jeu va continuer à être intéressant et riche pour les enfants. Cette évolution fait que quand on a terminé une colonne ou une ligne, on va débloquer des petits jetons, des jetons hexagonaux. Donc on a le x2 ici qui se débloque, on a le râteau qui se débloque ici, etc. Et en début de partie, on verra dans la mise en place qu'on peut jouer un de ces jetons. À chaque partie, on le change, on sélectionne parmi tous ceux qu'on a débloqués et ça va nous donner un petit bonus. Ça va nous permettre d'accéder, justement, de débloquer les récompenses les plus difficiles à avoir et surtout de les débloquer sur leur face brillante. Ce qui va être le but, hein, je pense, clairement. Il y a 12 niveaux, donc ces cartes qui représentent le trésor à aller chercher, elles ont des tampons de cire. C'est les enveloppes que nous ont donné les scientifiques, donc on groupe les cartes qui ont un tampon en commun et ça nous donne le premier niveau. Donc ça c'est un des niveaux verts et on va les grouper, les mettre là et puis c'est ce qu'on va devoir chercher. Au dos des cartes, il y a le premier objet à aller trouver et puis c'est là qu'on découvre les outils. On choisit un râteau, une pelle ou une pioche et puis on y va dans ce plateau en 3 dimensions. Et ben, je pense qu'il est temps, tout à fait temps de voir après comment ça fonctionne. Après tout ce teasing... Tu veux le faire? Ah, bien sûr. Alors attends, tu as choisi cet outil là, il est à côté d'un x3. Ouais. Ça va pouvoir m'aider un petit peu. Ouais. D'abord, voilà, qu'est-ce qu'on cherche? On cherche des plumes. Ouais. Ok. Donc j'ai pris une pioche, je peux aller creuser la roche. Donc je suis dans le niveau le plus haut de l'île, je vais aller creuser ici. Donc je creuse ma première couche de roche et je tombe sur une statuette Tiki. C'est pas tellement ce que je cherche. Pas ce que tu cherches, ouais. Continue à creuser. Mais information intéressante. Oh. Et bravo. Bien joué ça, hein? Donc voilà, tac. On a trouvé le premier objet. On passe au deuxième objet. Bon bah je crois que je vais utiliser mon troisième coup pour récupérer ma petite statuette Tiki. Voilà, donc en fait c'est comme si elle était là. Tu peux la récupérer. Le troisième coup du coup. Ouais. Voilà. Parfait. Donc voilà, ton troisième coup. Donc tu as effectivement, en fait, il y a 3 outils. Le râteau pour la plage, la pioche pour la forêt, la pelle pour la forêt et la pioche pour le sommet qui est rocailleux. Donc il faut choisir un outil, puis ensuite là il y a un symbole x1, x2, x3 et ça nous donne le nombre de fois qu'on peut utiliser cet outil. Et une fois que l'outil est utilisé, il est défaussé. Voilà. Je suppose qu'il va falloir aller chercher tous ces objets pour remporter la partie. Absolument. Du coup, pour rechercher encore des plumes, je sais qu'il y en a plus qu'une dans les moyennes, dans les jetons de taille moyenne. Je sais qu'il en reste surtout dans les grosses et les petites. Moi, ce que je trouve bien, c'est qu'il a en plus ce petit côté déduction, qui n'est pas compliqué pour nous adultes. Enfin, c'est hyper bateau pour des adultes. Mais pour apprendre à des enfants, justement, t'as pas besoin de chercher dans les moyens, je cherche plutôt dans les petits ou les grands. Donc là, je vais chercher sur la plage, je vais creuser 3 fois. Je vais plutôt creuser dans les petits. Bon, j'ai pas trop de chance. Donc ça, c'est un masque maori, une statuette Tiki. Et un troisième, une autre statuette Tiki. Du coup, on sait où sont les petites statuettes Tiki. Ça nous aide pas trop pour l'instant. Alors, tac, celle-là a été utilisée. Je vais creuser... Les prochains petits, je pense qu'ils vont donner. Alors, je vais creuser des moyens. Ok? Ça vous va? Oui, bien sûr, vas-y. Ce que tu veux. Tac. Ici. Une pierre de jade. Et voilà. Yes. Parfait. Très bien. Et donc là, celui-là. Et j'ai droit à un troisième. Donc celui-là, on l'a trouvé. Et le masque. Le masque, on en a vu quelques-uns. Est-ce qu'il y en avait... Ah oui, ici.
C'était un des deux, C'était celui-là, je crois. je crois. Oui, l'autre, c'est une statuette. Yes. Parfait. Voilà, parfait. Donc là, on a trouvé... On est en Mince. mode facile. Enfin, On est en mode facile. tu Donc, défausses, tac. et c'est le nouveau. Un fausse. Alors, on fossile. cherche une ammonite. On n'en a pas trouvé encore. On n'a encore pas dévoilé. Bon, je vais aller sur la plage. Je vais tenter de dévoiler de toute façon l'ammonite. On n'a pas encore d'indication Non. sur quelle taille il reste. C'est Quel joli. talent. Je vois que j'ai un don pour les ammonites. Ou alors, il reste à la même place. C'est une autre possibilité. Elle dit ça parce qu'on a fait une partie juste avant où elle a fait pile poil la même chose. Elle a dit oh ça doit être sur la plage. Trouvé, hop. Et tu peux continuer parce que tu Ouais. as creusé qu'une seule fois. J'ai creusé tu qu'une as seule fois là, sur t'avais les une deux. deuxième, ouais. Alors, est-ce qu'on a une indication? Oui, on sait qu'il en reste une grande, deux moyennes. Je vais tenter une moyenne, je vais tenter ici. Ah mince, on l'avait déjà fait celui-là. C'est complètement C'était lequel? ridicule. Ah, la pierre de Jade. Ah, On ouais, l'avait ouais. déjà fait. Et d'ailleurs on n'avait Ouais. pas. Et ben c'est bien la preuve que On les en avait enfants pas ont une trouvé. meilleure mémoire Comment que moi. Il me semble, ouais. Hein Il Ouais. me semble, ouais. Mais j'étais pas sûr, alors j'ai pas Parce insisté. qu'il me semble ouais. que ça n'est Mhm. ça n'est un non. Ouais, c'est possible, ouais. Essaye. À toi Ah de ça jouer. voit en Oui, plus. c'est à toi. Ouais, Ah, donc parfait. tu peux aller avec... Mais bon, Quel talent. bon, c'est moi qui l'avais retourné, c'était plus Donc facile là, à il retenir. nous reste donc 4 4 objets. objets à trouver. Puis on a encore pas mal d'outils. Ouais. Ça va, on est bien. Et c'est à toi. Oui c'est à toi. Ah, pierre de jade. Là, je crois que j'ai vu quelque chose Oui, ici. je pense que là, Mais c'est- là, on sait où j'ai elle est. pas l'outil L'outil râteau pour aller sur la plage. râteau. Alors tu l'as renforcé. Est-ce qu'on a vu une autre pierre de jade? Bon, ok, je prends le râteau quand même. Mais là, on est en train d'utiliser tous les râteaux. Hein. On aura ratissé la plage. Ouais, on a ratissé. Voilà, ça c'est trouvé. Ça c'est une bonne chose. Allez hop, pof. Alors, Et du puis coup, là, je qu'est-ce qu'on peux. te demande Ouais, ensuite? On qu'est-ce te qu'on demande une ammonite. Là, je dois rester sur la plage. Hein, donc j'ai Ouais. un autre. Donc je peux celui-là, celui-là ou celui-là. Qu'est-ce que vous en pensez? Ou les peut-être deux- des moyens, non? Les Parce deux que- moyens on les a Les pas fait deux aussi. moyens. Là, allez hop. Le collier Le collier. de Paoua. Parois. Donc là, voilà. C'est l'occasion de le dire, on n'a plus de râteau, mais on a quand même le jeton Joker. Ouais. Qui nous permettrait, si on le souhaite, celui-là il nous permet de creuser où on veut. C'est il comprend l'outil de son choix en fait. Ouais. Alors, on va peut-être pas aller sur la plage parce que on en a déjà vu pas mal. En Tenter d'aller en forêt. Donc, j'utilise la pelle. Et en forêt, il me semble qu'on n'a pas vu celui-là. C'est joli, hein? Donc il me reste Un coup, un coup. Je vais Ouais. retourner en forêt de la jade. Et en jade, il reste des petits, des grands. Je vais aller là. C'est aussi un collier. très bien. C'est Ah vrai ouais, c'est moi. Oh, j'oublie à chaque fois. Mais je vais rester dans la forêt à 2. Donc toi, C'est là, j'ai pas regardé en dessous. Le petit, je sais pas ce que c'est. allez. je Non. suis- C'est le collier. Oui, tout à fait. Mhm. Les plumes. Ah mince, c'est un moyen. Bon, allez, tant pis. Et le masque. Et le masque. Bon, Le masque et la plume, c'est beau. Le masque et la plume. Pas mal. Moi, je suis fan. J'écoute. Chaque semaine. où Alors, vas-tu aller? moi, j'ai l'impression il y a eu peut-être un excès de confiance quand Oui. j'ai dit qu'il y avait Oui, tous oui. les outils là. Hein Ouais. je sens la pression monter. Ok, alors j'attaque le sommet, ok? Donc voilà, ça on a regardé? Me semble pas, hein. Il me semble pas. Non. Un Masque. masque. Un collier. On n'en veut plus. Et est-ce qu'on creuse ici? Ouais, Ouais, vas-y. hein, peut-être c'est mieux que de creuser tout au fond, comme ça on sait. Yes! Oh, très bien. On se rapproche du but. Hein. T'as Oui, fait ouais. les 3. Et c'est le dernier. Oui, le masque. Et ben, Je crois qu'on l'a crois vaguement entrevu. c'est mon il y a- tour, et je crois que, du Ouais. coup, on va aller là. Yes! Et Magnifique! du coup, le masque, hop. Très bien, moi je dis Bravo. bravo, bravo. Ok. Et du coup, notre mission est terminée. Et puis est-ce là, il reste... Oui, excuse-moi. Ouais, est-ce qu'on battrait pas notre petite Bah oui, petite parce auto- qu'il nous reste 6 outils. Bah oui. Alors, il nous reste Ouais. 6 outils, du coup. Ouais. Alors, de la terminer, ça nous Ouais. la donne sur ce côté-là. Ouais, Mais 6 outils, c'est pile poil la limite pour l'avoir côté brillant. Ah, côté brillant. Ouais. parfait. Et contrairement à ce que j'ai dit, c'est pas un Ouais. autocollant, hein, c'est Ouais. vraiment une carte. Ouais. Donc, du coup, on va C'est pouvoir- une carte.
une carte avec des encoches, ça permet une rejouabilité, de repartir à zéro. Voilà, parfait. Voilà. Voilà. Donc là, on a fini le niveau 1, et puis là, on pourrait passer au niveau orange. Orange, Voilà. plus difficile, Plus difficile, au niveau ouais. rouge, encore plus difficile. Oui. Et dans les niveaux plus difficiles, cette aide qui nous a vraiment bien aidé parce qu'elle nous a permis de voir ce qui nous manquait. De l'autre côté, c'est pas tout à fait pareil. Simplement. Donc il y a une autre façon de gagner, c'est de gagner avec beaucoup de points. Donc quand on va trouver les objets, on va choisir où les placer. Suivant leur taille. Et donc quand on réussit à remplir une colonne ou une ligne, eh ben, on va gagner les points qui sont indiqués au-dessus. Et c'est vrai que, je dois dire, là, quand on a vu ce prototype de Wilfried et Marie-Fort pour la première fois, il nous a rappelé, et vous allez rigoler quand je dis ça, il nous a rappelé Bandido. Donc on est dans une taille complètement différente, et Bandido, c'est vraiment le jeu chez Helvetic qui a eu le plus de succès. Mais attends, bouge pas, je prends Bandido, voilà. Il est juste là. Donc c'est vrai que c'est pas tout à fait le même format non, de boîte. c'est pas du tout la même chose, etc. Mais en fait, il y a 2 points communs, c'est que c'est coopératif et c'est super dur de gagner. Quand on a commencé à jouer, on a tout de suite ressenti la magie, peut-être qu'on est encore des enfants, de chercher, de se taper dans les mains et tout ça. Et puis ensuite, on a essayé les niveaux un peu plus corsés, et puis on s'est rendu compte, purée, il faut vraiment parler stratégie, avoir quelques codes, quelques réflexions. Bah, toi, tu peux te souvenir de ça, moi je me souviens de ça. Donc il faut vraiment progresser. Et puis c'est vrai que c'est un jeu très facile d'accès, et si on veut progresser, il faut développer des habilités. Donc il n'y a personne qui n'est absolument bon à jouer à Toko Island, mais on peut développer des habilités. On aime bien le message qu'on passe aux enfants, de dire voilà, peut-être que des fois on ne réussit pas, mais on utilise cette expérience pour... Donc si je comprends bien, le jeu évolue avec les enfants, et les enfants évoluent avec le jeu. C'est ça. Pour les outils, c'était un casse-tête, parce que autant la pioche pour la pierre, c'est logique. Mais pour la forêt, au départ, notre idée, c'était la hache, avec l'illustratrice. On s'est dit, dans la forêt, une hache, quoi, ça. Et puis la pelle, c'est pour le sable, la pelle et le seau. Et quand on l'a présenté à Wilfried et Marie, ils nous ont dit, oui, mais une hache, ça permet pas de creuser dans le sol, et là, on creuse. Donc, il n'y a pas cette logique-là de creuser. Donc, ils nous ont dit, oui, la hache, on pense tout de suite à la forêt, mais on ne pense pas au fait de creuser. Du coup, c'est ce genre de discussion qui était sympa aussi à 3. Enfin à 4 parce qu'ils sont 2, mais à 3 entités. C'est là où le jeu est réfléchi, c'est qu'on a vraiment passé du temps à trouver qu'est-ce qui est logique. Donc quand tu dis oui c'est logique, mais on a passé du temps. Ouais, mais ce genre de petits détails, c'est ce qui prouve aussi que Wilfried et Marie-Fort, ils ont l'habitude de travailler avec les enfants, parce que cette petite chose qu'une hache, ça permet pas de creuser, les enfants, ils l'auraient immédiatement repéré. Et du coup, ça montre bien qu'ils ont vraiment cette expérience et cette habitude de test. C'est ce qu'elle raconte, qui font énormément de tests en école, en périscolaire, et sur ce genre de petits détails, ça se voit. Donc ça, c'était intéressant de bosser avec eux justement pour ça. On avait aussi peut-être à un moment donné des objets qui étaient un peu complexes, c'est-à-dire que l'enfant n'allait pas mettre un mot tout de suite dessus. Et là, il nous disait non, ça c'est pas adapté. Par exemple, les plumes qui sont là, au départ, on avait fait un peigne avec des plumes dessus. Ils nous ont dit, c'est pas si évident de voir que c'est un peigne, et parce que c'était un peigne ancien. Donc ils nous ont dit, mais vous pouvez pas faire plus simple. Donc en fait, l'illustratrice, elle a juste enlevé la partie peigne. On leur a proposé ça et on a dit, c'est des plumes. Ils ont dit, ok, donc là ça parle tout de suite. On a enlevé toutes les petites tuiles de ce bateau pour vous montrer qu'à l'arrière, le travail d'illustration est super chouette, parce que l'illustratrice, elle a rajouté des petites choses qui vont renforcer l'immersion et le côté on s'est créé un monde à nous. Donc tout ça, c'était pas demandé en fait, c'était en plus. Alors, il y avait 2 options, parce que c'était un peu juste au niveau temps. Enfin, il y a toujours, c'est un projet qu'on gère, et puis on sait pas si on va être un peu juste, ou qu'on va avoir un peu de temps, etc. Donc au départ, je lui dis, le top, c'est de faire un dos différent. J'avais pas précisé, celle qui a mis les poissons, etc. Et elle me dit, oui, mais ça demande du travail en plus, on verra s'il y a le temps. Et l'autre option, c'était de faire recto-verso identique. Comme ça, en plus, quand tu places, tu te poses pas la question, est-ce que je suis du bon côté ou pas.
Donc non, c'est grâce au temps, on a eu un peu plus de temps et c'était cool. C'est pareil sur le tour de la boîte alors Ça c'est elle, par contre ça elle c'est s'est elle. amusée Ouais. à continuer le petit monde. Parce que moi je lui dis, ouais, c'est bon, c'est la fin du projet, parce qu'on finit un peu par la boîte. Vas-y, t'embête pas, on fait des bords un peu simples. Elle a dit, ah mais l'île si elle est posée, c'est l'eau, donc... En plus là on joue avec tout le temps, donc Ah oui. c'est vrai que c'est... Donc ça c'est vraiment belle. Je vous remercie d'être venu nous parler de Toko Island et nous on vous dit à bientôt. Ciao. Ciao.